Merci. Jacques Krabal. Je passerai la parole ensuite à Yannick Favennec qui doit partir et Gilles Savary. Jacques. Monsieur le Président, tout d'abord, je veux remercier au nom des collègues députés de RDP la présentation synthétique et pédagogique de notre collègue François-Michel Lambert sur les enjeux du secteur de la logistique, son avenir et les défis qui l'attendent. S'il est encore besoin de le souligner, cette activité est très importante pour notre économie. Elle concerne quasiment tous les secteurs d'activité et pour certains, les coûts de livraison et d'acheminement pèsent lourd dans les comptes d'exploitation. S'il y a un sujet sur la compétitivité de nos entreprises, c'est un facteur parfois majeur. L'approvisionnement, la gestion des stocks, la réactivité à la demande de la clientèle dépendent directement de la qualité du système de transport. Et un nouveau type d'opérateur apparaît, une tendance qui semble de long terme vers la sous-traitance de la logistique. Si l'écotaxe n'a finalement pas vu le jour, ce qu'on peut regretter ici, et si nous y viendrons un jour ou l'autre dans une version qui ne doit pas nuire à la compétitivité, le secteur de la logistique supporte des charges parfois importantes, surtout avec la montée des préoccupations environnementales sur les aménagements, les normes. Et ce n'est pas, de notre point de vue, anodin si c'est un député avec une fibre écologiste forte, par ailleurs président de l'économie circulaire, qui préside la Commission nationale logistique. Le deuxième sujet majeur qui n'a pas été abordé, c'est la concurrence déloyale, notamment intra-européenne, du fait notamment du dumping social et salarial des transporteurs des pays d'Europe de l'Est, qui va au-delà des dispositifs législatifs mis en œuvre et qui continuent de faire des dégâts, surtout dans les domaines des transports. Nous avons adopté beaucoup de mesures qui devraient limiter les abus, mais où en est-on aujourd'hui? Des progrès effectifs ont-ils été constatés? Comment pouvons-nous encore améliorer cette lutte contre une concurrence mortifère pour nos transporteurs français qui respectent, eux, des exigences sociales, écologiques et salariales plus élevées, mais nécessaires pour l'environnement comme pour les salariés. Mon collègue Olivier Falorni reviendra sur ces problématiques très fortes. Et puis, bien sûr, ça a été dit, ce secteur pèse 10% du PIB, 1,8 million d'emplois, c'est important. Et cela s'explique aujourd'hui avec le e-commerce qui explose, la livraison en 24 heures est devenue la norme. C'est un secteur, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, tout à l'heure, qui non seulement est en marche, mais est en mouvement permanent, et ça a une évolution que tout le monde peut constater. C'est un enjeu crucial pour les territoires, et particulièrement celui que je connais bien, celui du sud de l'Aisne, pas seulement un territoire rural ou les ports de la Champagne, Château-Thierry, pas seulement la ville natale de Jean de La Fontaine, mais ce sont 800 salariés qui travaillent dans la logistique, qui s'étend sur 40 hectares. Évidemment, nous nous trouvons à 80 km de Paris, en bord à 4, situation idéale pour l'espace nécessaire aux unités logistiques dont le conditionnement a pris une part importante pour rayonner en Europe. La logistique, pour une ville moyenne comme Château-Thierry, c'est bien plus que des emplois de main-d'œuvre non qualifiés. Ce qu'on disait au début, et ce n'est plus vrai. Pourquoi? Parce que la logistique est un des rares secteurs qui permet de la mobilité en interne. La progression des métiers de main-d'œuvre vers des postes d'encadrement, par exemple, y est courante. Dans une ville moyenne, il n'existe pas ou peu de formations qui vont au-delà de BTS, puisqu'il n'y a pas d'université, pas d'école post-bac. De nombreux jeunes partent de la ville pour étudier ailleurs et ne reviennent jamais. D'où l'intérêt des métiers de la logistique pour nos villes. C'est qu'elles consomment des emplois et en plus les qualifient. Je suis satisfait qu'un axe complet intitulé « Développer le capital humain et faciliter la lisibilité de l'organisation logistique » traite de ce sujet dans cette stratégie France Logistique 2025. Si ces entreprises s'installent évidemment à bord de l'autoroute, ce qui réduit l'impact de leurs nuisances pour les habitants, la distribution dans le dernier kilomètre, elles empiètent sur les terres agricoles dont nous parlions hier en commission mixte paritaire sur l'accaparement de terres agricoles. Si nous luttons contre la spéculation des terres agricoles, il est aussi nécessaire de développer l'activité économique dans nos villes moyennes rurales. Au-delà des problématiques avec le SCOT dont vous avez parlé, de la nécessité d'un plan régional, quand vous avez des territoires qui sont au front de plusieurs régions, nous militons pour qu'il puisse y avoir un schéma intra-régional. Donc merci à travers ce rapport de montrer que la logistique est un secteur d'activité fort ruraux. Merci.